Épître de Jacques. De la part de Jacques, qui est au service de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations aux 12 tribus qui sont dispersées dans le monde entier. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bien jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Que le frère ou la sœur qui est pauvre soit fier parce que Dieu l'élève et que le frère ou la sœur qui est riche soit fier parce que Dieu l'abaisse. La personne riche passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur brûlante dessèche les champs, la fleur tombe et perd sa beauté. De même, la personne qui est riche se flétrira dans ses activités. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut pas être éprouvé par le mal et il ne met lui-même personne à l'épreuve. En réalité, tout être humain est mis à l'épreuve quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses mauvais penchants. Puis tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères et sœurs. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent des cieux. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes qui ne connaît ni déclin ni éclipse. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère. Car une personne en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée. Elle la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Si quelqu'un croit être religieux mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Mes frères et sœurs, vous qui avez foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, n'avantagez personne. Ainsi, par exemple, un homme riche, portant un anneau d'or et des vêtements magnifiques, entre dans votre assemblée et un pauvre aux vêtements sales y entre aussi. Si vous ne tournez vos regards que vers celui qui porte les vêtements magnifiques, en lui disant « Asseyez-vous ici à cette place de choix » et que vous dites au pauvre « Toi, reste debout » ou bien
assieds-toi là, à mes pieds. Ne faites-vous pas précisément des différences entre vous? Ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvais raisonnements? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi les personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'elles deviennent riches dans la foi et pour qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu? Mais vous méprisez le pauvre. Pourtant, ceux qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, ce sont bien les riches, n'est-ce pas? Ne font-ils pas insulte au beau nom qui vous a été donné? Certes, vous faites bien si vous accomplissez la loi du royaume de Dieu telle que l'Écriture la présente. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez avec discrimination, vous commettez un péché et la loi vous condamne parce que vous la transgressez. Car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. En effet, celui-là même qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Par conséquent, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu transgresses la loi. Parlez et agissez donc comme des gens qui seront jugés par une loi qui rend libre. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres. Mais la bonté l'emporte sur le jugement. Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être, toi tu as la foi, mais moi j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes, et moi je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Insensé que tu es. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes et non pas uniquement grâce à sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et elle les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreurs dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier.
Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et de fait, elle les a domptés. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives. Une vigne ne produit pas des figues et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau douce. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent, qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant la vérité par vos mensonges. Une telle sagesse ne descend pas des cieux, elle est terrestre, uniquement humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous ». Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de sa sœur ou de son frère, ou celui qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. Or, Dieu seul est législateur et juge. Il peut à la fois sauver et faire périr. Mais toi, pour qui te prends-tu donc pour juger ton prochain ? Écoutez-moi maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît comme un instant et qui disparaît ensuite. Voici bien au contraire ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc une personne sait comment faire le bien et ne le fait pas, elle se rend coupable de péché. Et maintenant,
Écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Ce sont des trésors que vous avez amassés pour les temps qui sont les derniers. Voyez le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. Vous avez refusé de le verser, c'est une injustice criante. Les plaintes des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et dans les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme des bêtes pour le jour de la boucherie. Vous avez condamné, vous avez mis à mort des innocents. Ils ne vous résistent pas. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience, attendant les précieux fruits de la terre, jusqu'à ce qu'ils en reçoivent les premiers, puis ceux de l'arrière-saison. Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, sinon Dieu vous jugera. Le juge est là, il est prêt à entrer. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience fidèle dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous déclarons heureux les gens qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Surtout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, ne faites de serment ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon. Dites simplement oui, si c'est oui, et non, si c'est non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'Église, ceux-ci prieront pour lui, et ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout, et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était quelqu'un de semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Mes frères et sœurs, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que ramener un pécheur du chemin où il s'égarait le sauve de la mort et apporte le pardon d'un grand nombre de péchés.